Toute interprétation que l'on puisse donner à des femmes dans le ministère pastoral fait référence aux femmes qui occupent des postes de direction dans la Bible, en particulier Myriam, Déborah et Hulda dans l'Ancien Testament. Il est vrai que ces femmes ont été choisies par Dieu pour un service spécial pour lui, et qu'elles sont des modèles de foi, de courage et bien sûr de leadership. Cependant, l'autorité des femmes dans l'Ancien Testament n'est pas pertinente pour la question des pasteurs dans l'Église. Les épîtres du Nouveau Testament présentent un nouveau paradigme pour le peuple de Dieu, l'Église, le corps du Christ. Et ce paradigme implique une structure d'autorité propre à l'Église, et non pas pour la nation d'Israël ou toute autre entité de l'Ancien Testament. Dans Acte 18, Priscille et Phébé sont présentés comme des ministres fidèles pour Christ. Au verset 18, le nom de Priscille est mentionné en premier, ce qui suggère à certains qu'elle était plus éminente dans le ministère que son mari. Le détail de la personne qui vit en premier est probablement sans importance, car au verset 2 et 26, l'ordre est inversé par rapport à celui du verset 18. Priscille et son mari ont-ils enseigné l'évangile de Jésus-Christ à Apollos? Oui, dans leur maison. Ils lui expliquèrent plus exactement la voie de Dieu. Acte 18, 26. La Bible dit que Priscille a été pasteur d'une église et a enseigné publiquement et est devenu chef spirituel d'une congrégation de saints. Non, elle ne dit pas ça. Pour autant que nous le sachions, Priscille n'a pas été impliquée dans une activité ministérielle, en contradiction avec 1 Timothée de 11-14. Dans Romains 16-1, Phébé est appelée diacre ou servante dans l'Église et est hautement recommandée par Paul. Mais comme pour Priscille, rien dans les Écritures n'indique que Phébé était pasteur ou enseignante d'hommes dans l'Église. Pouvoir enseigner est donné comme qualification pour les anciens, mais pas pour les diacres. 1 Timothée 3-1, Tite 1-6-9.